Eh bien, terminons avec notre menu de navigation. Pardon. Déjà, nous allons enlever cette couleur-là, background dark. C'était juste pour qu'il soit visible. Parce que si j'enlève, vous allez voir, on ne va plus rien voir. Ensuite, nous allons ajouter notre propre couleur. Dans le nav, background color, j'ai choisi cette couleur-là, 333. Simplement comme ça. Ok, on a déjà notre couleur. Maintenant, nous allons nous attaquer directement à l'animation. Avant ça, pardon, ok. Si on fait une inspection ici, je veux voir la police qui est utilisée pour mes tags A. Est-ce que je vois? Ok. Bref, pour mes tags A, je vais utiliser une police bien précise dans font style. Je crois que c'est Times New Roman. On va actualiser. Ah, qu'est-ce que je fais là? C'est font family, bien évidemment. Ok. Voilà. Je voulais utiliser cette police là, cette font family là pour le menu de navigation. Maintenant, attaquons-nous directement à l'animation. Ok. Comment on fait pour que l'animation fonctionne? C'est lorsque UL2.over, lorsqu'on va survoler notre liste UL, déjà, on va diminuer l'opacité. Et ensuite, on va utiliser filter, qui est, filter, ça nous permet de faire énormément de choses en CSS. Même par exemple, rendre une photo en noir sur blanc et beaucoup d'autres choses. On va utiliser la propriété blur du filtre et nous allons donner comme paramètre un pixel. J'enregistre et on essaye de voir. Voilà. Lorsqu'on survole la liste, tous les éléments deviennent filter blue. C'est ça qui fait en sorte que les éléments soient un peu flous. Et l'opacité, ça va diminuer en fait la couleur du blanc. Parce que si j'enlève l'opacité, vous allez voir, les éléments vont devenir flous, mais ils vont garder la même couleur. Voilà. Donc, c'est à vous de voir à quel niveau vous voulez mettre l'opacité. Par exemple, vous pouvez mettre l'opacité à 4, comme vous voulez. Mais moi, je vais laisser à 2 pour que ce soit comme... voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer à UL li2.over. Ça veut dire IL, lorsque nous sommes sur un élément LI en particulier. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons d'abord remettre son opacité à 1 et filter blur, nous allons donner 0 simplement. On enregistre et vous voyez maintenant que lorsqu'on survole un LI en particulier, rien ne se passe en fait. Mais comme nous sommes toujours en même temps, lorsque nous survolons un LI, nous sommes aussi en train de survoler la liste parce que le LI est dans la liste et tous les autres éléments seront flous, un peu flous on va dire. Et l'élément qui sera sélectionné en particulier
n'aura simplement aucun changement. Voilà, c'est un peu ça. Et ok, voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer au bouton. J'aimerais bien que ce bouton soit centré et il n'est pas centré pour le moment. Donc, pour le faire rapidement, je vais juste faire margin 0 auto. Là, il n'est toujours pas centré. Ah, je vois. J'ai appliqué ça sur ça. Pourtant, pour sélectionner le bouton, je fais nav button. Button, ok. Parce que voici le bouton, c'est dans le nav et il y a le bouton. Donc, j'avais mal sélectionné mon bouton. Ok, maintenant, il est bien centré. Et j'aime pas trop cette bordure-là. Donc, j'ai envie de supprimer la bordure. Donc, je vais mettre simplement border none. Voilà. On enregistre aussi, on actualise. Rien ne se passe parce que, comme d'habitude, nous devons ajouter important. Maintenant, il n'a plus de bordure. Et voilà notre menu de navigation. Je crois que normalement, nous avons tout fait. Voilà. Donc, nous avons fini avec notre menu de navigation et tout. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à cet élément-là qu'on appelle carte en Bootstrap.